Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la notion de procès équitable. Je m'intéresse à cette notion dans le cadre de la préparation au grand oral du CRFPA et pour réaliser cette vidéo, je me suis servi des fiches réalisées par Mes fiches CRFPA. Je vous rappelle pour ceux qui suivent ABC Juris que vous pouvez bénéficier de 30% de réduction sur Mes fiches CRFPA avec le code ABC Juris. La notion de procès équitable est envisagée par Mes fiches CRFPA dans la fiche 2B et vous le voyez sur la droite, vous avez un plan, le début du plan des notions développées et vous avez sur la gauche la fiche elle-même avec les différents développements. Dans cette vidéo, je vais vous présenter seulement le contenu du procès équitable. Pour la jurisprudence et des informations plus précises, je vous invite donc à consulter les fiches réalisées par Mes fiches CRFPA. Alors, quelle est la notion de procès équitable? Le procès équitable peut se diviser en deux notions. Déjà, tout d'abord, rappelons que la notion de procès équitable est fortement liée à l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre cette notion. C'est l'article sur lequel les juges se fondent le plus souvent lorsque cette notion est invoquée, les juges et les avocats. Concernant donc le procès équitable, on peut le diviser en deux notions. Tout d'abord, il y a le droit d'accès à un tribunal. Ensuite, il y a le droit à être entendu par un juge qui va être satisfaisant. Revenons sur le droit d'accès à un tribunal. Le droit d'accès à un tribunal suppose également deux choses. Ça suppose que l'on puisse effectivement accéder au juge, que l'on puisse le saisir. Néanmoins, ce droit n'est pas sans limite. Et dans la fiche de Mes fiches CRFPA, vous retrouvez à la fois les dispositions sur la saisine du juge, mais également les limites à cette saisine. Ensuite, le droit d'accès à un tribunal suppose également le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle. Cela est fondé par des textes, mais également par la jurisprudence, notamment de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme. Le droit au procès équitable suppose, outre le droit d'accéder à un tribunal, celui de disposer d'un bon juge. Alors, qu'est-ce que signifie un bon juge? Un bon juge, c'est tout d'abord un juge qui va respecter les droits fondamentaux. Il va respecter les droits de la défense et la publicité du juge, des débats, du procès en tant que tel. Les débats doivent tout d'abord être loyaux. Également, ces débats doivent être publics. Ensuite, un bon juge, c'est un juge qui rend une décision rapidement. La décision doit être rendue à minima dans un délai raisonnable. Et le juge non seulement doit se prononcer rapidement ou dans un délai raisonnable, mais également il doit éviter le déni de justice, c'est-à-dire qu'il a l'interdiction de refuser de se prononcer. Enfin, il faut tenir compte, le dernier élément du droit à un bon juge, c'est de tenir compte de la qualité du jugement. Le jugement doit être rendu par un juge qui va être impartial et indépendant. Il ne doit pas avoir de parti pris de la décision de la personne qui va rendre la décision. Enfin, le jugement doit être motivé, c'est-à-dire que le raisonnement juridique qui est suivi par le juge doit être compréhensible et on doit pouvoir comprendre pourquoi il a rendu cette décision. Voici pour cette présentation du droit au procès équitable. Pour en savoir plus, je vous invite à vous tourner vers les ouvrages de liberté fondamentale ou vers mes fiches CRFPA en vous rappelant le code ABC Juris pour ceux qui souhaitent bénéficier de 30% de réduction sur la centaine de fiches qui vous est proposée pour le grand oral. Voici pour cette présentation. Je vous rappelle mes coordonnées.